justice. Et je crois que là-dessus également, Maître Dossi s'est étendu largement dans les volets genre, et moi je vais évoluer autrement. Parlant de l'état de droit, l'état de droit est défini comme les systèmes institutionnels dans lesquels l'action de la puissance publique est entièrement encadrée et régie par les lois établies, par opposition à l'arbitraire qui règne dans les régimes autoritaires. Donc par là on veut dire quoi? C'est-à-dire que l'état de droit à l'opposition à la dictature, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de libertés qui sont enfreintes, il y a beaucoup de limites dans la vie des gens, dans le droit de manifester, dans le droit d'aller rentrer et retourner, mais avec l'avènement du chef de l'État congolais, c'est basé sur la lutte menée par son parti, l'UDPS, avec son père durant les 38 ans. Il a décidé de mettre en place l'état de droit. Mais la grande question est celle de savoir, est-ce une réalité aujourd'hui ou ça reste un slogan? Lorsque nous sommes en face d'un co-débatteur qui vient vous dire que l'état de droit est un slogan. Donc, il faut dire qu'aujourd'hui, l'état de droit est une réalité parce que les gens peuvent manifester. Depuis 2019 à ce jour, nous comptons seront morts dans les manifestations publiques. Et outre cela, sur le volet de justice, vous avez autour du chef de l'État des collaborateurs qui ont détourné, qui ont volé, qui se retrouvent en prison, contrairement à ce qui s'est passé il y a 18 ans et après. Donc ça, c'est très important de le souligner parce que il faut dire que dans nos prisons, on n'a aucun opposant de référence qui se trouve être les prisonniers politiques de M. Tshisekedi, de Félix Antoine Tshisekedi. Ça, c'est très important de le souligner. Et aussi, il faut souligner que sur le plan de la justice, il y a des réformes qui sont en train d'être menées et le chef de l'État, chaque jour aussi, rappelle le Conseil supérieur de la magistrature, et pas plus tard, il y a 3 jours. Il a encore rappelé, il demande à ce que les secteurs de la justice soient réformés et que tous les magistrats véreux soient écartés parce que on doit avoir une justice qui soit distributive, une justice qui soit au centre parce qu'on dit la justice se trouve être le thermomètre de la démocratie de l'État ou d'un pays. Et ça, c'est très important. Donc, à ce jour, il faut dire que la réforme de la magistrature qui passe par l'organisation du test de nouveaux recrues dans la magistrature, c'est trouver une réponse sociale très très importante qui permet aujourd'hui à ce que 5000 magistrats nouveaux soient mis en action pour justement amener des réponses dans les secteurs de justice où il y a la corruption qui est gangrénée, où les juges au courant de justice ils doivent attendre autant de jours pour être visités. Mais avec l'accent qui est mis par le chef de l'État, à travers M. Dieudonné Kamplenda et son conseil supérieur de la magistrature, je crois qu'il y a des solutions qui vont être données dans ce secteur-là. Et c'est très important de le dire. Donc, pour conclure mon action, je vais devoir vous dire qu'il y a des avancées très significatives dans ce secteur. Quand bien même il y a des choses qui doivent être corrigées, quand bien même il y a encore des magistrats qui se donnent le luxe de continuer à saper et à ternir l'image de la justice, je crois que le mieux est en train d'être fait pour le bonheur de notre pays. Je vous remercie. Bonjour, je suis Maître Béni Kamalenga, communicateur de l'Union Sacrée. Vous nous trouvez ici réunis dans le cadre d'une grande assemblée de tous ceux qui communiquent au nom du chef de l'État. Nous avons décidé aujourd'hui
d'harmoniser le vue sur toutes les réalisations du chef de l'État parce qu'on a constaté que chacun communique à sa manière. Et pour ce faire, on a décidé de nous retrouver ici. Il y aura des intervenants, dont moi-même. Je vais intervenir dans le domaine de l'état de droit, volet justice, pour voir ce que le chef d'État a réalisé dans ces domaines-là. Et chacun va le faire et à la fin, on va avoir un document qui va répondre à toutes les réalisations du chef de l'État. On va commencer à présenter de façon harmonisée, concertée, pour le bonheur de tous les Congolais qui ne savent pas ce que le chef de l'État fait jusqu'à ce jour. Ça reste méconnu. Donc on a le devoir de relayer les actions et les réalisations du chef de l'État depuis son accession du pouvoir jusqu'à ce jour. Donc voilà l'objectif, ou bien l'objet de notre présence ici ce jour. C'est moi qui te remercie.